Concours commun d'accès en première année, ENSAM, Maroc. Épreuve de mathématiques pour l'année 2026. La question numéro 1. L'heure d'un concours de l'ENSAM Maroc. Mathématiques 2026. Un candidat répond au hasard à l'ensemble des 30 questions d'un QCM. Il ne laisse donc aucune question sans réponse. Le barème est le suivant. Plus de points pour une bonne réponse, moins 1 pour une mauvaise réponse. Donc, quelle est la probabilité que ce candidat obtienne exactement 26 points? La question 2. Dans le cadre de l'aménagement d'un espace triangulaire, ABC, rectangle isocèle en A, au sein de l'ensemble, tel que AB est égal à 4 racines de 2, on inscrit un rectangle AIJK. Dans ce triangle tel que I, il appartient au segment AB, K appartient au segment AC, J appartient au segment BC. L'aire maximale du rectangle AIJK. La question 3, soit n est égal à 1 à la puissance 2026 plus 2 à la puissance 2026 plus 3 à la puissance 2026 plus 4 à la puissance 2026, le nombre n est. Donc, pour la première question, donc on a soit K, le nombre de bonnes réponses. Donc, le nombre de mauvaises réponses, c'est 30 moins K, car l'ensemble total, c'est 30. Puisqu'on n'a K, donc ça, c'est 30 moins K. Sachant que si la réponse est juste, il y a 2 points. Si la réponse est fausse, il y a moins 1. Et l'ensemble, c'est égal à 26. C'est-à-dire 2K moins 1, facteur de 30 moins K, qui est égal à 3K moins 30, il est égal à 26. D'où K, il est égal à un élément qui n'appartient pas à N. Donc, la réponse, c'est E. Donc, il n'y a aucune solution. Donc, la réponse, c'est E. La question 2, soit A, B, C, un triangle qui est rectangle en A et isocèle, c'est-à-dire isocèle toujours de sommet A, c'est-à-dire AB est égal à AC, qui est égal à 4 racines de 2. Donc soit I appartient à AB, J appartient à BC et K appartient à AC. On voit ici que le segment GK et BC sont parallèles. Donc on applique ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Donc ça c'est un X et ça c'est un Y. Donc d'après Thalès, on a CK sur CA, elle est égale à CJ sur CB, elle est égale à IJ sur AB. Et puisque AC elle est égale à AB, c'est-à-dire que CK il est égal à JK. C'est-à-dire il est égal à JK. Donc c'est-à-dire JK il est égal à X. Donc Y, ce qu'on veut, c'est Y. Donc Y, c'est AC moins CK. Et puisque CK, c'est un X. C'est-à-dire que Y, c'est 4 racines de 2, puisque AC est égal à 4 racines de 2 moins X. Donc l'aire, c'est tout simplement d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur, c'est-à-dire XY. On va remplacer Y par la valeur ici. On a une équation de second degré en X. Donc l'aire est maximale lorsqu'on dérive ceci est égal à 0. Donc la valeur trouvée, c'est 2 racines de 2.
Donc l'aire maximale, c'est 2 racines de 2 qui multiplie 2 racines de 2, c'est-à-dire x au carré, elle est égale à 8 cm². Donc il faut cocher la réponse D. La question 3, on a n est égal à ce terme ici. Comme 2026 elle est paire, donc tous les termes sont positifs. Donc 1 à la puissance 2026, il est congru à 1 modulo 4 parce qu'on veut modulo 4. 2 à la puissance 2026, elle est congrue à 0 parce que le module est 4, donc le nombre pair. 3 2026 est congru à 1 modulo 4, car 3 au carré est égal à 9, et 9 c'est 2 fois 4 plus 1, donc il reste le 1. Et 4 à la puissance 2026, elle est congrue à 0 modulo 4. C'est-à-dire qu'on a 1 plus 0 plus 1 plus 0, elle est égale à 2 modulo 4. Donc son nombre ici, n, elle est paire, mais ce n'est pas un multiple de 4. Elle est paire, mais ce n'est pas un multiple de 4. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. La question 4, soit x, y, deux réels non nuls inverses l'un de l'autre, tels que la somme du carré, leur somme avec la somme de leur carré est égale à 10. Le carré du nombre x vaut. La question 5, soit x un réel positif, combien y a-t-il d'entiers naturels non nuls multiples de 3 compris entre 0 et x? La question 6, la valeur maximale des termes U d'indice K de la combinaison C27K, 20 à la puissance K, 26 à la puissance 27 moins K, dans le développement de 20 plus 26 à la puissance 27, par la formule de binôme de Newton et atteint pour K est égal. Donc, le carré de x, où x, y est égal à 1, car y, elle est égale à 1 sur x. Donc, on a x plus y au carré plus x carré plus y au carré est égal à 10. La somme avec la somme de leur carré est égale à 10. Donc, soit s est égal à x plus y. Donc, la somme. Alors, x carré plus x, y au carré, elle est égale à x, s au carré moins 2. Car x, y, elle est égale à 1. C'est-à-dire qu'on a mis ici s au carré est égal à x plus y au carré est égal à x carré plus y au carré plus 2xy. Puisque x, y est égal à 1, donc ceci est égal à ce terme ici. Donc, on aura ici
S au carré plus S au carré moins 2, c'est-à-dire ça c'est S au carré, et ça c'est S au carré moins 2, elle est égale à 10, c'est-à-dire 2S au carré, elle est égale à 12, c'est-à-dire que S au carré est égal à 6. Donc, X, Y sont les racines de T au carré moins ST plus 1 égale à 0, car on a la somme et on a le produit. Donc, puisqu'on a la somme et on a le produit, ça c'est P, ça c'est S, donc la solution X, Y sont solutions de cette équation ici. Donc, ceci nous donne X est égal à S plus ou moins racine, ça c'est delta. Ça c'est delta. Delta est égal à S au carré moins 4 fois 1 moins 4 sur 2. Donc ceci, il est égal à, après calcul, il est égal à 2 plus ou moins racine de 3. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. La question 5. Le nombre d'entiers multiple de 3 qui est comprise entre 0 et x. Donc les multiples de 3, sont 3, 6, 9 et ainsi de suite jusqu'à un grand nombre, mais toujours il est inférieur à x, puisqu'il est compris entre 0 et x. Donc on a 3, c'est 3 fois 1, 6, c'est 3 fois 2, 9, c'est 3 fois 3, et le dernier, c'est un plus grand multiple de 3 qui est inférieur ou égal à x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie entière de x sur 3, qu'on note entre crochets, c'est-à-dire x sur 3 entre crochets. Donc, le nombre de tels entiers est ce terme ici qui est x sur 3. Donc, la bonne réponse, c'est D. La question 6. Donc, on veut développer 20 plus 26 à la puissance 27. Donc, on a donc le terme ici, ça s'écrit, ça c'est ce qu'on appelle le binôme. Donc, on a ce terme ici avec plus 1 sur UK. Donc, ceci nous donne ce terme ici qui est supérieur à 1. Donc, ce terme, il est supérieur à 1. Soit donc, ce terme-là, puisque UK plus 1 sur UK, il est supérieur à 1. Donc, ce terme ici, il est supérieur à 1, c'est-à-dire le produit des extrêmes est supérieur au produit des moyens. C'est-à-dire 20 fois ce terme, il est supérieur à ce terme. Donc, après développement, on va trouver ce terme ici. Donc, K, il est inférieur à ce terme ici qui est à peu près égal à 12. Donc, le maximum est atteint pour un K qui est égal à 12. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. La question 7, soit AX est égal à une expression d'un polynôme. BX est égal à un polynôme. Ici, il y a une constante A, ici, il y a une constante B. A chercher. Donc, tel que AX est égal à BX fois Q de X plus R de X. Q, c'est le quotient, c'est-à-dire, on va diviser AX par BX, on va trouver une quotient et une
reste. Donc, par la division euclidienne, donc on va diviser AX par BX. Donc, ce qu'on veut, c'est choisir la bonne réponse. Ici, le coefficient de x carré dans Q. La somme des coefficients de Q est le coefficient de x dans Q est le coefficient dans R est la somme des coefficients de R est. Donc, quelle est la bonne réponse ici? La question 8, on a une fonction de paramètre m. Elle est égale à x plus 1 sur x plus m facteur de x moins 1 au carré, où m est un paramètre réel. Donc, soit alpha, bêta, gamma, on va décomposer cette fameuse fonction. Elle est égale à ce terme ici. Donc, quelle est la bonne réponse? Qui va donner alpha plus bêta plus gamma est égal à un terme parmi les termes qui figurent ici. La question 9, une boîte B1 contient 2 jetons numérotés 1-3. Une boîte B2 contient 2 jetons numérotés 2-2. Une boîte B3 contient 2 jetons numérotés 1-0. On tire au hasard un jeton alpha de B1 et un jeton bêta de B2. Un jeton gamma de B3. Quelle est la probabilité que l'équation alpha x carré plus bêta x plus gamma est égale à 0 admette des racines réelles? C'est-à-dire qu'il faut chercher la valeur de alpha, bêta, gamma telle que le discriminant ici, il est supérieur. Donc on va diviser donc la division euclidienne de ce terme ici par x carré moins 3x plus b. Donc ça c'est facile, donc on va poser ici ça. Donc ça c'est le diviseur, ça c'est le dividende, ça c'est le quotient et ça c'est le reste. Donc on a ce terme ici, puisqu'ici on a x à la puissance 5, ici x à la puissance 2, donc il faut multiplier par x à la puissance 3. Donc x à la puissance 3 fois x carré, c'est x à la puissance 5. x3 fois moins 3x, c'est moins 3 x à la puissance 4. x3 qui multiplie b, c'est bx3. On va faire on va retrancher ce terme de ce terme ici. Donc ça, il s'élimine. Il reste ça, moins 4, moins 3, c'est plus, c'est-à-dire est égal à moins x4. Ça, c'est 7 moins b, le tout x à la puissance 3, moins ce terme ici qui reste intact. Ici, on a x à la puissance 4. Ici, on a x au carré. Donc, il faut multiplier par moins x au carré. Donc, on va multiplier ici. Donc, c'est facile. Donc, on va multiplier ici. On va multiplier ici. On va faire là, retrancher ce terme de ce terme ici. Donc, ça, c'est s'en va. Elle va rester ce terme ici. Donc, on a ici un terme avec x à la puissance 3. Donc, ici, on a x carré. Et pour multiplier par 4 moins bx. Donc, si on multiplie ici, on a ce terme ici. Donc, ce terme ici, elle est égale à... Donc, ça, c'est son va. Donc, ça, c'est... Il s'élimine ici. Elle reste ce terme ici. Elle reste ce terme ici. Donc, ça, c'est tout simplement 9 moins 2b. Donc, on va mettre ici 9 moins 2b fois x carré. Donc, ça n'a pas d'importance ici. J'ai pas finir le calcul ici, mais vous multipliez ce terme ici et vous retranchez ici. Parce que ce que je veux, c'est parce que pour moi, j'ai déjà vu que q de x, qui est égal à ce terme ici, est là, c'est-à-dire x à la puissance 3, le coefficient c'est 1, ici c'est moins 1, ici c'est 4 moins b, et ici c'est 9 moins 2b. Donc lorsqu'on va faire la somme, on va trouver que ceci est égal à 13 moins 3b. Donc, ceci est égal à B. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas terminé le calcul. Donc, puisque la réponse, c'est 13 moins 3B.
Mais ici, tout simplement, il faut multiplier ici, puis mettre ici, puis faire la soustraction. Pour moi, ça me paraît que ceci, ça répond à la question, c'est pour ça que j'arrête ici. Donc, ceci donne la réponse C, B. Donc ici, on a cette fonction. Donc pour trouver alpha, il faut multiplier les termes par x plus m. Multiplier tous les termes par x plus m. Et prendre x est égal à moins m. Donc lorsqu'on va multiplier tous les termes par x plus m, donc ici, il se simplifie ici, il reste ce terme ici. Alpha, donc alpha, il reste alpha, puisqu'on va multiplier par x plus m, il reste alpha. Donc alpha, il est égal à ce terme ici, qui devient ceci, moins ce terme-là multiplié par x plus m, moins ce terme-là multiplié par x plus m. Lorsque x est égal à moins m, ce terme est égal à 0, ce terme est égal à 0, donc alpha, il est égal à moins m plus 1 sur moins m moins 1 au carré. C'est-à-dire est égal à moins m plus 1 sur m plus 1 au carré. Pour trouver bêta, il faut multiplier par x moins 1. Tous les termes par x moins 1 et attribuer à x la valeur infinie. Donc on va trouver que bêta est égal à ce terme-là. Lorsque x tend vers l'infini, ce terme est tend vers 0, puisque ici on a x, ici on a x carré. C'est-à-dire le plus grand exposant c'est x, ici le plus grand exposant c'est x au carré. Donc ça tend vers 0. Ça tend vers 1. On a x sur x, c'est 1, donc il reste moins alpha. Et ça, c'est tend vers 0. C'est-à-dire que bêta, elle est égale à moins alpha. Donc, bêta est égal à ce terme ici. Pour trouver gamma, il faut multiplier par x moins 1 au carré et attribuer à x la valeur 1. Donc, lorsque x est égal à 1, ce terme ici est égal à 2 sur 2 plus m. Ça est égal à 0. Et ça est égal à 0. C'est-à-dire que gamma, elle est égale à 2 sur m plus 1. Donc si on fait la somme, on a ce terme-là, plus ce terme-là, c'est 0, puisque bêta est égal à moins alpha, c'est-à-dire bêta plus alpha égale à 0. Il reste tout simplement le terme 2 sur m plus 1 qui ne figure pas parmi les solutions ici. Donc la réponse, c'est E. Aucune réponse. Ici, la probabilité pour que cette équation du second degré a des racines réelles. Il faut que le discriminant soit supérieur ou égal à 0. Ici, le discriminant, c'est bêta au carré moins 4 alpha fois gamma. Or, bêta, elle est égale à 2, car elle reste toujours fixée, il y a 2, 2, 2. Tout simplement, ce qui change, c'est les jetons dans B1 et dans B3. Ici, on a un 3, ici, on a un 0. Alors que dans B2, c'est toujours, on a 2, 2. C'est-à-dire que bêta, il est égal à 2. Donc, 2 au carré, c'est 4. Donc, ici, elle reste. Donc, si alpha égale à 1, et gamma égale à 1. Puisqu'on a alpha et on a gamma. Mais ça, c'est toujours égal à 2. Donc, si 1 est 1, on a 1 avec 0, on a 3 avec 1 et on a 3 avec 0. Donc, si alpha égale à 1, gamma égale à 1, donc delta égale à 0. Donc, c'est faisable. Donc, c'est ici. Donc ça, c'est faux. Donc, on a 3 cas possibles parmi 4 cas. On a 4 cas, 3 qui sont possibles. Donc, la probabilité, c'est 3 quarts. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste.
La question 10, 300 étudiants de première année du cycle préparatoire d'une ENSAM sont répartis dans les clubs de l'école comme suit. 60 au club cybersécurité, dont 30% sont des filles, 90 au club industriel, dont 60% sont des filles, et 150 au club ENSAM Math, dont 72% sont des filles. Chaque étudiant est inscrit dans un seul groupe, c'est-à-dire un seul club. Si l'on choisit au hasard un étudiant et qu'on sait qu'il s'agit d'un garçon, quelle est la probabilité qu'il soit inscrit au club ENSAM Math? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. La question 11, soit alpha, un élément de R, on considère la suite UN telle que E0 est égal à 0 et la suite de récurrente. Donc, on va intervenir une suite Vn qui est égale à UN moins 2 alpha au carré. Donc, quelle est la limite de la suite UN? De même manière, on a toujours une suite récurrente. Donc, on pose Vn est égal à ln de UN sur 4. Donc, la suite Vn est-il géométrique ou constante ou... Donc la probabilité, elle est conditionnelle. Donc on a 60 étudiants dont 30% sont des filles. Donc le nombre des filles, c'est 30% qui multiplie 60, c'est 18 filles. Donc le nombre de garçons, c'est 42. Puisque l'ensemble, c'est 60. Donc on a 18, il reste 42 garçons. Pour l'industriel, on a 90 étudiants, dont 60% sont des filles. C'est-à-dire le nombre de filles, c'est 54. C'est-à-dire le nombre de garçons, c'est 36. Pour l'ENSAM Math, on a 150 étudiants, dont 72% sont des filles. C'est-à-dire le nombre de filles, c'est 108. Et le reste, c'est 42, ce sont des garçons. Donc le total, le nombre de garçons, c'est 120. Donc la probabilité de l'ENSAM Math pour les garçons, c'est 42 sur 120, qui est égal à 0,35. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. La question 11, on a U0, on a UN plus 1 et on a Vn. Donc on va tout simplement calculer Vn plus 1 et voir sa liaison avec Vn. Donc Vn plus 1, c'est UN plus 1 moins 2 alpha au carré. On va remplacer UN plus 1 par son terme ici. Après calcul, on va trouver que ceci est égal à 1 demi Vn. C'est-à-dire que Vn plus 1, c'est une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi et de premier terme V0 qui est égal à moins 2 alpha au carré, et de terme général, Vn est égal à V0, 1 demi à la puissance n. Donc Vn, elle est égale à ce terme, donc Un, elle est égale à ce terme, plus ce terme ici. Donc c'est ça Un. Donc lorsque 1 tend vers plus infini, puisque 1 demi il est inférieur à 1, donc ce terme est vers 0. Elle reste 2 alpha au carré. Donc la limite c'est 2 alpha au carré, donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question 3, on a la suite UN plus 1 au carré est égal à 4 UN. Et UN est là à terme positif. Donc puisque U1 est égal à 1, donc U2 est égal à 2, U3, donc tous les termes sont positifs. Donc UN plus 1, elle est égale à racine de 4 UN, est égal à 2 racine de UN. Et que on a UN plus 1, elle est égale à racine de 4 UN, qui est égal à 2 racine de UN.
Donc Vn plus 1 est égal à ln de un plus 1 sur 4. On va remplacer un plus 1 par son terme ici. Et tout simplement, donc, on va simplifier par 2. On va trouver ceci. Et puisque 2, c'est la racine de 4, donc on a en racine. ln de racine, c'est 1 demi ln de ce terme ici. Et ça, c'est Vn. Donc Vn plus 1 est égal à 1 demi Vn. Donc Vn, c'est une suite géométrique ou bien c'est une progression géométrique de raison 1 demi. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 13. On considère la suite un définie par un est égal à 1 sur 1 plus 1 jusqu'à 1 sur 2n. Donc la limite de la suite un. La question 14, soit g, la fonction sur 0 plus l'infini. Définie par g de x est égal à ln de x sur x plus 1 moins ln de x sur x plus 1 plus 1, avec x supérieur à 0. Et on a g de 0 est égal à a, qui appartient à r. Pour que g soit continu sur 0 plus 1, donc il est la valeur de a qui est égale à g de 0. La question 15, soit f la fonction dérivable en 0, telle que f de 0 elle est égale à 0, et f' de 0 est égal à 2, la valeur de la limite quand x tend vers 0 de f de x qui multiplie f de 2x jusqu'au f de nx sur x à la puissance n. Donc on a cette suite ici. Donc cette suite, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'au n de 1 sur n plus k. Donc si on remplace le k par 1, on va trouver ce terme-là. Avec 2, on va trouver ce terme-là. Avec n, on va trouver ce terme-là. Donc ceci, puisqu'on va mettre n en facteur. Donc ceci dans 1 sur n. Donc ici, ça devient 1 sur 1 plus k sur n. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la somme de Riemann, qui converge vers l'intégrale de 0 à 1 de d de x sur 1 plus x. Donc tout calcul fait dans ln de 2. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Donc la question 14. On a g de x. Donc tout simplement, on va faire une exploitation de ce terme-là, c'est-à-dire on va réduire au même dénominateur, ici. Puis on a ici, ça c'est ln de x moins ln de x plus 1, qui va multiplier par x plus 1, avec ce terme ici. Donc ceci, elle est égal à x ln de x ln de x, moins x plus 1 ln de x plus 1,
plus x plus 1, car ce terme ici, ln de x avec ln de x, on va le simplifier ici. Puisqu'ici on a x ln de x plus ln de x avec moins ln de x. Donc il s'en va. Donc il reste ce terme ici. Quand x tend vers 0 plus, donc ce terme-là, elle tend vers 0. Ça, elle tend vers 0. Et ça, elle va tomber vers 1. Ça tombe vers 1. Donc, ceci, elle est égale à 1. Donc, g de 0, elle est égale à 1, qui est égal à a. Donc, pour que g de x soit continu en 0, il faut que le a, elle est égal à 1. Donc, il faut cocher la réponse E. La question 15, on a f de 0 est égal à 0 et f' de 0 est égal à 2. Donc on veut calculer cette limite. Cette limite ici, c'est celle-là. C'est-à-dire le cas, elle va être variable de 1 jusqu'au n. Donc on sait que limite quand x tend vers 0 de f de kx moins f de 0 sur kx moins 0, ceci, elle est égale à limite quand x tend vers 0 de f de kx, f de 0 elle est égale à 0, donc c'est 0, kx moins 0 c'est kx, donc est égal à ce terme ici. Lorsque cette expression il existe, elle est égale à f' de 0. On dit que la fonction elle est dérivable au point 0. Donc, c'est-à-dire que f de k de x, elle est à peu près égale à k de x qui multiplie f' de 0. Donc, on va essayer de remplacer le terme ici par ce terme ici. Donc, f de x, donc k égale à 1, c'est-à-dire égal à x, f' de 0. Ici, 2, c'est k est égal à 2. Donc, on a ce terme-là. Ça, c'est n et ainsi de suite. Donc, ici, on a f' de 0, f' de 0, f' de 0, n fois. Ici, on a un terme 1, 2, et ainsi de suite, avec x à la puissance n. X à la puissance n. Donc, on va simplifier ici par x à la puissance n. Elle va rester ce terme ici. Ça c'est ce qu'on appelle n factoriel. Et ça, f' de 0, il est égal à 2. Donc, ça, c'est 2 à la puissance n qui multiplie n factoriel. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. La question 16, soit f une fonction dérivable sur R telle que quel que soit x, y appartient à R au carré, on a ce qu'on appelle l'équation fonctionnelle. Donc, trouver la valeur de f' de x sur 1 plus f de x. La question 17, soit f de x est égal à une expression ici, et soit c de f, sa courbe représentative. Donc, quelle est l'expression qui est juste parmi toutes les propositions ici? De la même, la question 18, on a une fonction
et on a sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Donc la courbe C de G, c'est-à-dire la courbe de la fonction G, admet un point d'inflexion d'abscisse. Donc l'abscisse du point d'inflexion de la courbe CG. Donc ici, on a ce qu'on appelle l'équation fonctionnelle. Donc ça, pour le trouver l'expression, on commence toujours par ce qu'on appelle l'analyse synthèse. Donc, on va essayer de poser x égale à y égale à 0 ici. Donc, lorsqu'on remplace x et y par 0, on va trouver cette expression ici. Donc, ceci dans ce terme ici, c'est-à-dire ce terme égal à 0 ou bien ce terme égal à 0. Ce qui donne f de 0 est égal à 0 ou bien ça égal à 0. Donc ici, ça nous donne f0 au carré est égal à moins 1, c'est impossible. Donc f de 0 elle est égale à 0. Donc la fonction à chercher au point 0, elle est égale à 0, c'est-à-dire qu'elle s'annule au point 0. Si on remplace y par moins x, ici, on aura ce terme-là, ça c'est f de 0. On aura ici f de x, f de moins x. Et on aura ici f de x plus f de moins x. Donc, puisque f de 0 est égal à 0, donc ce terme, elle s'empare. Elle reste f de x plus f de moins x égale à 0, c'est-à-dire que f de moins x est égal à moins f de x. Autrement dit, f de x, c'est une fonction impaire. Donc, elle s'annule en 0 et elle est impaire. Si on remplace y par x, on aura ici, ça devient f de 2x. Facteur de 1 moins f de x carré est égal à 2f de x. Donc, on veut diviser par 1 moins f de x au carré. Donc, il faut que f de x au carré soit différent de 1. Donc, si on suppose que f de x est égal à 1. Donc, si f de x est égal à 1. Donc, autrement dit, on aura donc f de x plus y. Ici, on a 1 fois 1, donc 1 moins 1, c'est 0. Et aussi, on a 1 plus 1, c'est 2. Donc ça, c'est pas faisable, donc c'est impossible. Donc, f de x, il est différent de 1. S'il est différent de 1, donc on peut diviser par 1 moins f de x au carré. Donc, puisque f de x, il est différent de 1, donc on peut diviser par 1 moins f de x au carré. On aura donc f de 2x est égal à 2f de x sur 1 moins f de x au carré. Or, cette allure ici indique que ceci, c'est la fonction tangente. Car tangente de 2u, elle est égale à 2 tangente u sur 1 moins tangente de u au carré. Donc ça, c'est u au carré. Ça, c'est au carré, c'est pas 2. C'est 1 moins tangente carré. Donc c'est 2 tangente u sur 1 moins tangente carré de u, qui a même forme ici. Donc, f de x est égal à tangente de kx. Avec k, c'est une constante. Donc, f', donc c'est f de x est égal à tangente de kx. Donc, f' de x est égal à k, facteur de 1 plus tangente carré de kx. C'est-à-dire, est égal à k. Ça, c'est f de x, donc on va la remplacer ici. Et par suite, f' de x sur ce terme ici, elle est égale à k. Elle est égale à k. Donc, or, limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, elle est égale à tangente de kx moins tangente de 0 sur x moins 0. Donc, s'il existe, elle est égale à tangente prime au point 0. Donc, ce terme-là, il est égal à k qui est multiplié tangente prime au point 0, c'est-à-dire est égal à k facteur de 1 plus f de 0 au carré. Or, f de 0 est égal à 0, donc elle reste k. C'est-à-dire que k est égal à f' de 0. C'est-à-dire ce terme ici, il est égal à f' de 0. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. La question 17. La question 17, on a la fonction f de x est égale à cette expression ici. On va la dériver.
Donc si on dérive, on va trouver donc est égal à ce terme ici. Donc on x est égal à 0 à gauche. On va le remplacer ici. Donc f' de 0 est égal à moins l'infini. Donc le taux d'accroissement, puisque f' de 0, c'est un taux de croissement, c'est-à-dire c'est la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça nous donne f' de 0 ou bien f' au point 0. Donc il est égal à moins l'infini, donc ceci il est égal à moins l'infini. Donc si il est égal à moins l'infini, donc ça c'est ce qu'on appelle une demi-tangente verticale au point A de coordonnées 0, 1 qui est dirigée vers le bas, puisqu'elle part vers moins l'infini. Donc ici, puisqu'on a A de coordonnées 0, donc pour trouver l'ordonnée, donc c'est f de 0, on va trouver qu'il est égal à 1. Donc au point A de coordonnées 0, 1, on a une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. La question 18, donc on va chercher le point d'inflexion de cette fonction ici. Donc il faut dériver deux fois. Donc la première dérivation dans ce terme ici et la deuxième dérivation dans ce terme ici. Donc on va trouver la valeur de x pour laquelle g seconde de x est égal à 0. Donc g seconde de x est égal à 0 et elle, la fonction doit, c'est-à-dire changer de signe. Donc ceci va nous donner ce terme est égal à 0. Donc tout calcul fait nous donne cette équation ici. Donc on va poser t est égal à x carré. On va avoir une équation de second degré en t. On va chercher la valeur, on va trouver t1 et t2. Donc ça c'est un terme négatif, ça c'est un terme positif. Donc puisque x carré elle est égal à t, donc on va prendre tout simplement 2 plus racine de 5 sur 2. Donc x carré est égal à ce terme-là, donc x est égal à plus ou moins racine de ce terme ici. Donc tout calcul fait nous donne ce terme ici, donc puisque la valeur donnée c'est tout simplement 1, ça, il n'y a pas de valeur négative, donc la bonne réponse c'est la réponse B.
La question 19. L'aire sous la courbe d'équation y est égale à 1 sur 1 plus x au carré. Et au-dessus de la parabole d'équation y est égale à x carré sur 2. Hey. La question 20, soit f la fonction définie sur l'intervalle 1e par f de x est égal à ln de x sur x. Et c'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé, tel que la norme de i est égale à la norme de j est égale à 2 cm. Donc le volume du solide engendré par la rotation de c de f autour de l'axe des abscisses. La question 21, soit la fonction f de x est égale à l'exponentielle de x au carré moins cosinus de x sur 2x carré. Donc quelle est la limite au point 0 de f de x? Donc, on a une courbe d'équation 1 sur 1 plus x carré et une courbe d'équation x carré sur 2. Donc, pour trouver le point d'intersection, il faut égaliser ces deux expressions. Donc, ceci nous donne, après calcul, donc c'est une équation de second degré, donc on va tout simplement être égal à, on a t moins 1, facteur de t plus 2 égale à 0, c'est-à-dire que t est égal à 1 ou bien t est égal à moins 2. Puisque t est supérieur ou égal à 0, donc la valeur c'est t est égal à 1. Donc si t est égal à 1, alors x carré est égal à 1, c'est-à-dire x est égal à plus ou moins 1. Donc l'air, c'est tout simplement la valeur comprise entre moins 1 et 1 de ceci, puisque ça au-dessus de celui-là. Donc on a cette intégrale ici, donc tout calcul fait, donc ça c'est facile, donc ça c'est l'arc tangente, et ça c'est x3 sur 3 avec le 2 sur 6, donc on va trouver que ceci est égal à pi sur 2 au moins 1 tiers. Donc il faut cocher la réponse E, qui est la réponse juste. La question 20, c'est ce qu'on appelle le volume engendré par la rotation. Donc on a f de x est égal à cette expression-là, avec x décrit l'intervalle 1e. Donc v, c'est tout simplement, la formule, c'est pi entre 1 et e de la fonction au carré, d de x. Donc on va poser t est égal à ln de x, donc dt c'est d de x sur x, c'est-à-dire que dx c'est x dt. Et x, elle est égale à l'exponentielle de t. Donc d'où x, elle est égale à l'exponentielle de t. Donc on a cette expression ici. Donc on va faire un changement de variable. Donc ln de x au carré sur x carré d de x, elle est égale à t au carré sur e de t, puisqu'on va remplacer x par son expression. dt, c'est-à-dire ceci, elle est égale à t au carré, ça, parce que l'exponentielle de t sur l'exponentielle de t, c'est l'exponentielle de moins t, dt. Donc le changement des bornes, puisqu'on a changé la variable. Donc si x égale à 1, t égale à 0. Et si x égale à e, t égale à 1. Donc cette expression ici devient cette expression ici. Donc ça, c'est tout simplement, c'est facile, il faut qu'on intègre deux fois. C'est-à-dire, on va poser u est égal à t au carré, f v' est égal à e au moins t, puis c'est très long, c'est pour ça que j'ai pas exploité, mais c'est facile, tout simplement, je vous donne le résultat, et elle est égale à cette expression ici. Donc, cette expression ici, elle est égale à cette valeur ici, puisque ça c'est l'intégrale. Donc maintenant on va faire les bornes, c'est-à-dire les bornes entre 0 et 1. Donc on va trouver ce terme ici, c'est-à-dire égal à moins 5 sur E plus 2 avec unité de volume. Et l'unité de volume c'est 2. Ici c'est 2 cm, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2. C'est 8 cm cubes. C'est-à-dire 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc on va multiplier par ce terme ici.
ça nous donne 8pi facteur de 2 moins 5 sur E centimètres cube. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 21, donc on a une expression sur une expression. Donc, si on remplace x par 0, on va trouver ça c'est 1 et ça c'est 1, donc ça c'est 0. Si on remplace x par 0, c'est 0. Donc on aura 0 sur 0. Donc on va appliquer ce qu'on appelle le théorème de L'Hopital. Donc on va trouver la limite de, on va dériver ce terme sur la dérivée de ce terme ici. Donc ça nous donne cette expression, et ça nous donne cette expression ici. Donc ça, on va simplifier par 2x, elle reste l'exponentielle de x carré sur 2. Et ça, on a un quart sinus de x sur x. Lorsque x tend vers 0, ce terme est tend vers 1 demi. Et ce terme-là, ça c'est 1 quart et ça c'est 1. Donc, il est égal à 3 quarts. Donc, il faut cocher la réponse C. Donc ça c'est abordable. Tout simplement, il faut poser u est égal à t au carré et v' est égal à 1 moins t. Vous trouvez une expression en t, e moins t, puis vous posez u est égal à t et v' est égal à 1 moins t, et vous trouvez cette expression ici. Donc c'est facile, c'est pour cela que... Mais c'est très long. La question 22, la valeur de l'intégrale 0 à 1 de 1 moins x1 sur 1 moins x d de x. La question 23, l'intégrale i de a jusqu'à 1 sur a de ln de x sur 1 plus x au carré d de x. La question 24, soit alpha un élément de 0 de pi non inclus. On considère dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation E alpha qui est égale à cette expression ici. Les solutions de Z1 et Z2 de l'équation E alpha, vérifions quelle réponse qui est proposée ici.
Donc, on a cette intégrale ici. Donc, l'intégrale diverge lorsque x est égal à 1. Donc, il diverge, car le dénominateur, il s'annule. Donc, cette intégrale ici, on sait que 1 moins xn sur 1 moins x, ça c'est une progression géométrique. C'est la somme d'une progression géométrique. Elle est égale à cette expression ici, qui est égale à cette expression ici. Donc, on va remplacer cette expression par celle-là. On a cette expression ici. Donc, on va mettre ça, c'est la somme de l'intégrale. Donc, l'intégrale de la somme est égale à la somme de l'intégrale. Puisque ça, donc est égal à la somme de l'intégrale. Donc, cette intégrale, ça, c'est facile. C'est tout simplement x à la puissance k plus 1 sur k plus 1. Entre 0 et 1. Donc, lorsqu'on va remplacer par ici, ça, c'est 0. Et 1, ça, c'est 0. Et 1. Donc, elle va nous donner 1 sur k plus 1. K, il décrit l'intervalle de 0 à n moins 1. On va faire un changement de variable, on va poser t égale à k plus 1. Donc, ceci, ça devient t égale à 1 jusqu'à n, de 1 sur t. Et puisque k et t sont ce qu'on appelle des lettres muettes, donc c'est-à-dire que c'est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'au k égale à 1 sur k. C'est-à-dire que cette intégrale, elle est égale à cette expression ici. Donc la réponse, c'est la réponse D. La question 23. On a cette expression ici. Donc, on va poser u est égal à 1 sur x. Donc, on va remplacer. Donc, x est égal à 1 sur u. Et d de x, elle est égale à moins du sur e au carré. Donc, on va faire un changement de variable. Lorsque on remplace x par a, ça devient 1 sur a. Et lorsqu'on va remplacer par 1 sur a, il devient a. Donc, on a cette expression ici. Donc, ceci, elle est égale à moins i. Donc, on a i égale à moins i, c'est-à-dire 2i égale à 0, c'est-à-dire i égale à 0. Donc, la réponse, c'est la réponse E. La question 24. On a cette équation ici, donc, tout simplement, donc cette équation ici, c'est de la forme AZ plus B, avec A est égal à ce terme multiplié par Z, et le terme constant, c'est un B. Donc, delta, c'est A au carré moins 4B. Donc, A au carré, elle est égale à cette expression ici, et B, elle est égale à cette expression ici, c'est-à-dire que, après exploitation de A au carré, tout ça, donc ça nous donne delta, elle est égale à ce terme ici. Donc, Z, elle est égale à moins A, plus ou moins racine de delta sur 2. Donc, après exploitation, on va trouver ce terme ici. Elle est égale à ce terme ici. Donc, Z1, elle est égale au terme avec plus, et Z2 est égal au terme avec moins. Donc, on a l'équation, c'est égal à 0. Donc, sous cette forme ici, on sait que Z1 fois Z2, c'est-à-dire si on a cette équation ici, Z1 fois Z2, elle est égale au terme constant, c'est égal à B. Donc, Z1 fois Z2 égale à B, c'est-à-dire le module, elle est égale au module de B. Le module de Z1, Z2, elle est égale à B. On va la remplacer ici. C'est-à-dire qu'on a donc Z1, c'est-à-dire que le module de Z1 qui multiplie le module de Z2 est égal au module de B. Or, le module de B, puisque B, on connaît ça, son expression. B, c'est cette expression ici. Donc, le module de B, c'est cette expression ici, puisque le module de I, c'est 1, et le module ici, c'est 1. Donc, il reste 2 à la puissance 2 alpha plus 1. Donc, si il est égal à 2 alpha plus 1, donc, ceci va nous donner que, puisqu'ici, on a un produit, c'est-à-dire que le module de Z1 est égal au module de Z2 est égal à 2 à la puissance alpha plus 1 demi,
car 2 à la puissance alpha plus 1 demi qui multiplie 2 à la puissance alpha plus 1 demi, ça nous donne 2 à la puissance 2 alpha plus 1. Z1 et Z2 ont même module. Donc les modules sont identiques, donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. La question 25, soit les nombres complexes suivants. Z est égal à l'exponentielle de 2pi sur 7i, A égale à Z plus Z carré plus Z à la puissance 4, et B est égal à Z3 plus Z5 plus Z à la puissance 6, sachant que A plus B est égal à moins 1, et B bar est égal à A. Donc la valeur de la somme qui contient tout simplement la partie réelle de l'exponentielle de 2pi sur 7i. La question 26, dans le plan complexe menu d'un repère orthonormé, on considère les points A et B d'affixe x. Respectivement, A est égal à 1 plus i racine de 3 et B est égal à moins i a bar. Soit C l'image de A par la rotation de centre O et d'angle pi sur 6. Et soit C la fixe du point C. En déterminant la forme trigonométrique du nombre complexe Z est égal à B sur A, quelle est la nature du triangle OBC. La question 27, on considère l'équation différentielle. Donc, elle donne, ça c'est la solution. Donc cette solution ici, ça c'est la solution particulière. Ça, c'est la solution particulière, c'est-à-dire la solution de cette expression, second membre ici. Normalement ici, donc la question c'est fausse. Donc il faut trouver la solution générale, c'est pas la solution particulière. C'est la solution générale. De telle façon que la solution générale
que la courbe représentative passe par le point A de coordonnées 0, 1 et ayant une tangente en A parallèle à l'axe des abscisses. C'est pas la solution particulière. Parce que la solution particulière, c'est celle-là. Donc, on a z est égal à l'exponentielle de 2i sur 7. C'est une racine septième de l'unité. Donc, on a a, on a b, et on a a plus b, et on a b est égal à a bar. Donc, a plus a bar, elle est égale à moins 1. Donc, a, puisque a plus b est égal à moins 1, et b est égal à a bar. Donc, a plus a bar, elle est égale à moins 1. Donc, a plus a bar, c'est 2 réels de a. Elle est égale à moins 1, c'est-à-dire que réel de a est égal à moins 1,5. Donc, autrement dit, A, on connaît la partie réelle et Y, c'est la partie imaginaire. Et A, elle est égale à cette expression ici. Donc, ça, elle est égale à réel de A plus I imaginaire de A. Donc, comme S, elle est égale tout simplement à la partie réelle, donc la partie réelle, c'est moins 1,5. Donc, S, elle est égale à moins 1,5. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 26. On a A est égal à 1 plus I racine de 3. Donc ceci est égal à 2 facteur de 1,5 plus I racine de 3 sur 2 qui est égal à 2 l'exponentielle de I pi sur 3. On a C, l'image de A par la rotation de centre 0 et d'angle pi sur 6. C'est-à-dire que C, elle est égale à 2 l'exponentielle de I pi sur 3 qui multiplie E I pi sur 6. Donc ceci est égal à 2 E I pi sur 2 qui est égal à 2I. Et on a B est égal à moins I A bar, c'est-à-dire moins I, et A bar ici c'est 1 moins I racine de 3. Donc ceci, le moins I c'est E moins I pi sur 2, et 1 moins I racine de 3, c'est 2 l'exponentielle de moins I pi sur 3. Donc ceci va nous donner 2 l'exponentielle de moins 5 I pi sur 6. Donc la forme trigonométrique de Z qui est égale à B sur A, parce qu'ils nous ont dit calculer ce terme ici. Donc ceci, tout simplement, il est égal à l'exponentielle de moins I 7pi sur 6. Or, moins 7pi sur 6, il est congru à 5pi sur 6, modulo de pi. C'est-à-dire, si on fait tourner le cercle, c'est comme ça. Donc, ça, si on prend le cercle, il faut qu'on divise en 6 parties. Donc, 5 pi sur 6, c'est cette partie-là. 5 pi sur 6, c'est cette partie-là. 6 pi sur 6, c'est pi. Et 7 pi sur 6, c'est cette partie-là. Donc, moins 7 pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. Donc ça, il est congru à 5 pi sur 6. C'est-à-dire que Z est égal à l'exponentielle de I 5 pi sur 6. Et le module ici, donc le module est égal à 1. Et l'argument, c'est 5 pi sur 6. Donc comme OB est égal à le module de B est égal à 2 et OC est égal au module de C est égal à 2. Donc OB est égal à OC, donc le triangle OBC est donc isocèle en O. Et l'angle BOC, ce n'est rien d'autre que l'argument de C sur B, qui est égal à pi sur 2 au moins 5 pi sur 6. Elle est égal à 2 pi sur 3, qui est égal à 120. Donc maintenant, il faut qu'on trouve l'expression de BC. Donc d'après la loi des cosinus, on a BC au carré est égal à 2 au carré plus 2 au carré moins 2 fois 2 fois 2 cosinus de 120. Donc ceci est égal à 12, c'est-à-dire que BC est égal à 2 racine de 3. D'où Z, donc Z, elle est égale à, donc Z est égal à l'exponentielle de I5 pi sur 6.
Donc Z elle est égale à l'exponentielle de I 5pi sur 6. A au B au C elle est égale à 2 et B au C est égale à 120. Donc par conséquent, le triangle OBC elle est isocèle en O. Donc cette partie-là, ça s'appelle la loi des cosinus ou bien la loi de Cauchy. Donc c'est la même chose, c'est Cauchy ou bien ça s'appelle Cauchy. C'est-à-dire que si on a ici, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, ça c'est un angle alpha. Donc C au carré, il est égal à A au carré, plus B au carré, moins 2, AB, cosinus de alpha. Cosinus de alpha. Donc c'est ça. Donc BC est égal à... Donc ça s'appelle la loi de Cauchy ou bien la loi des cosinus. C'est pas la loi des sinus. Donc, concernant l'équation différentielle, on a cette expression ici. Ça, c'est ça la solution particulière. Donc, c'est-à-dire si on dérive 2 fois ça, moins 2 fois la première dérivée plus y, on va trouver cette expression ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la solution particulière. Donc, il faut trouver d'abord la solution homogène, c'est-à-dire ça égale à 0. Donc, ça, donc l'équation caractéristique, elle a cette allure ici, qui est égale à R moins 1 au carré égale à 0, c'est-à-dire R égale à 1. Donc, la solution homogène, Y homogène, c'est B plus Cx, l'exponentielle de X. Donc, la solution homogène, c'est B plus Cx, qui multiplie l'exponentielle de X. Donc, la solution générale, c'est la solution homogène plus la solution particulière. Donc, elle est égale à ce terme ici, plus ce terme ici. On va mettre l'exponentielle de x en facteur. Puisque la courbe passe par 0 et 1, c'est-à-dire que y général au point 0, il est égal à 1. Donc si on remplace par 0, on va trouver que b est égal à 1. Et puisque la tangente est parallèle à l'axe des abscisses, cela signifie que y prime au point 0 est égal à 0. C'est-à-dire on va dériver ceci, on va attribuer la valeur 0. Pour x égale à 0, on va trouver que b plus c égale à 0. Et puisque b est égal à 1, donc c est égal à moins 1. Donc on va trouver cette expression ici qui est la réponse D. Donc ça c'est la solution générale, c'est pas la solution particulière, c'est général qui est égal à D. Donc ça c'est 7pi sur 6, 7pi sur 6. Ça c'est 5pi sur 6, 5pi sur 6. Donc moins 7pi sur 6, c'est 5pi sur 6.
La question 28, dans l'espace menu d'un repère orthonormé, on considère les points A, B et soit S la sphère de diamètre AB. Le plan tangente à S au point C de coordonnées 1, 1, moins 1 et. La question 29, dans l'espace menu d'un repère orthonormé, on considère le point A et la droite D d'équation cartésienne. Donc, quelle est la distance du point A à la droite D? Et la dernière question, soit une matrice d'ordre 3. Alors, trouvez quelle est l'expression qui est juste parmi celles proposées ici. Donc soit la sphère de diamètre AB. On a A et B. Donc pour trouver le centre, il faut prendre le 7 plus moins 1 sur 2, le moins 5 plus 1 sur 2 et le 5 plus 1 sur 2. Donc ceci nous donne I de coordonnées 3, moins 2 et 3. Donc le vecteur normal au plan tangente on C de coordonnées 1, 1, moins 1 et. Donc il faut trouver le vecteur IC. Donc IC c'est les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Donc ceci dans cette expression ici. Donc l'équation des plans, c'est tout simplement, c'est facile. Donc on va prendre ce vecteur ici, les coordonnées, on va multiplier par x, y, z, plus une constante d. Or, C, elle appartient au plan, donc il faut qu'il vérifie cette équation ici. On va remplacer x par 1, y par 1 et z par 1 pour trouver le d. On va trouver que d est égal à moins 5, d'où l'équation des plans, c'est cette expression ici. Donc ça, c'est la réponse A. La question 29, on a A et on a la droite qui a deux représentations paramétriques. Donc on aura donc cette expression ici est égale à 1 t, c'est-à-dire que x moins z est égal à t, c'est-à-dire que x est égal à t plus 1, y plus 2 est égal à 2t, c'est-à-dire que y est égal à 2t moins 2, et z moins 2 est égal à t, c'est-à-dire que z est égal à moins 2t. Donc sous cette écriture ici, on voit que 1 moins 2 et 0, ça ce sont les coordonnées du point de la droite. Donc, donc cet point N, il appartient à la droite. Et le vecteur d'électeur, c'est le terme qui multiplie par T. Avec T ici, c'est ça, c'est un paramètre. Donc T, sans entendu, T, c'est un paramètre qui appartient à R. Donc le U, c'est 1, 2 et moins 2. Donc le vecteur MA, T, puisque le A est a deux coordonnées 2, 1, 1, donc M, A, c'est 2, moins 1, c'est 1, c'est 1, moins 2, c'est 3, et c'est moins 1, moins 0, c'est moins 1. Donc ça, c'est le coordonnées de MA. Donc la distance d'un point M à une droite, c'est D de A, D, qui est égal à A. La norme de MA, ça, c'est ce qu'on appelle le produit vectoriel. Ça, c'est un produit vectoriel ici. Ça, c'est un produit, c'est un V à l'envers. Sur la norme de U. Donc, il faut calculer. Donc, ça, c'est facile. Donc, ça, c'est tout simplement, c'est des calculs. Donc, on va poser I, J, K. On va poser les termes, c'est-à-dire M, MA, les coordonnées de MA. Et les coordonnées de U. Puis ici pour le calcul, ça se fait de cette façon-là. On va barrer cette colonne et cette ligne. Donc il reste tout simplement cette matrice-là, c'est-à-dire c'est 3 qui multiplie moins 2, moins 2, c'est-à-dire ça c'est moins 6, plus 2, ça donne moins 4i, c'est moins 4. Puis on barre ce terme ici, mais avec un moins. Donc c'est
moins, donc il reste cette matrice. Donc c'est 1 moins 2, c'est moins 2, et 1 qui multiplie moins 1, c'est 1. Donc moins 2 plus 1, c'est moins 1. Avec le moins, ça devient 1. Et pour le dernier, c'est tout simplement, il reste cette matrice-là. C'est 1 fois 2, moins 1 fois 3. 1 fois 2, c'est 2, moins 3, c'est moins 1. Donc, ceci, donc la norme, c'est la racine carrée de ce terme ici. Et la norme de U, c'est la racine de ce terme-là, plus ça, plus ça. Donc, autrement dit, donc, après calcul, on va trouver que 8 égale à la racine de 2. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. La dernière question, on a le A. Donc il faut calculer A au carré. A au carré, c'est la matrice qui est multipliée par lui-même. Donc pour donc il faut multiplier la ligne qui multiplie la colonne, c'est-à-dire 1 fois 1 plus moins 1 fois moins 1 plus 0 fois 0, on va la mettre ici. Puis ceci qui multiplie ce terme-là, c'est-à-dire 1 fois moins 1 plus moins 1 fois 1 plus 0 fois 0, on va la poser ici. Puis 1 fois 0, moins 1 fois 0, 0 fois moins 2, on la pose ici et on va commencer. Donc on va essayer de faire la même chose avec la deuxième ligne, avec la troisième ligne. On va trouver cette expression ici. Donc a à la puissance 3, c'est a au carré qui multiplie a. Donc ce terme ici qui multiplie cela. Donc ceci dans ce terme ici. Donc on va mettre k en facteur, on va trouver que ceci est égal à 4a. Donc puisque A3 est égal à 4A, donc le A et A3, donc le A et A3, ils sont liés. Donc puisque A à la puissance 3 est égal à 4A, donc A et A3 sont liés. Donc ici, ils sont liés E3. Ce n'est rien d'autre que ce terme ici, c'est-à-dire que E3 avec A3, ils sont liés. Donc, il faut écarter ce terme ici, puisque si on n'a pas trouvé qu'ils sont liés, alors dans ce cas-là, il faut qu'on trouve, c'est-à-dire le déterminant de A, il faut calculer donc il faut calculer le déterminant de A et s'assurer qu'elle est différente de 0 pour que A soit inversible. Et ça, c'est la bonne réponse. Ça, c'est pas libre, ils sont liés. Et ça, le A3, il ne peut pas être égal à E3. C'est-à-dire que E3, c'est tout simplement les termes constants, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc, merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.